Fantasy présente L'effet Snowball de Johan Lopez, lu par Aurélien Ringelheim. Introduction. Si j'avais su. C'est aux alentours de 2008, alors que je n'ai que 21 ans, que je commence à m'intéresser de près à l'univers obscur des finances personnelles, ou finances perso pour les intimes. Ce dernier regroupe essentiellement 3 grands thèmes: gérer son budget, se créer une épargne et investir son argent. Je suis aux États-Unis pour une année d'échange en fin de licence économie appliquée. Vous vous rappelez certainement que nous étions alors en pleine crise des subprimes qui a bousculé le système financier mondial. C'est dans cet environnement que je vais comprendre de façon très concrète pourquoi investir et prendre soin de ses finances est important. Effectivement, les médias américains matraquent jour et nuit les mêmes histoires de familles ruinées, d'entrepreneurs qui perdent leur business et de banques qui font faillite. La finance a le pouvoir de créer des fortunes ou de les détruire. Il est donc important de comprendre les règles du jeu pour naviguer sereinement dans cet univers. Malgré mes études, ce n'est que durant cette 3e année hors de France que j'ai pris conscience de l'important de mes finances perso. Comment est-ce possible? Comment un étudiant en économie, après 2 années d'études, peut-il ne pas connaître les bases de la gestion de budget, de l'épargne ou comment investir intelligemment? Je savais modéliser des situations économiques virtuelles, je savais analyser des bilans comptables ou encore déterminer les préférences d'un individu en microéconomie, mais je ne savais pas comment gérer mon budget. Je ne savais pas ce qu'était une assurance vie, ni même comment investir concrètement sur les marchés financiers. Si un étudiant en économie n'a pas accès à ce type d'informations, je n'ose même pas imaginer le reste de la population. J'ai eu la chance de vivre une année complète aux États-Unis et d'être immergé dans cette culture financière si différente de la nôtre. Là-bas, une plus grande partie de la population s'intéresse à ses finances de façon active. De nombreux créateurs de contenu éduquent leur audience et Jim Cramer, le présentateur de l'émission Mad Money, spécialisé sur la bourse, est connu par des dizaines de millions d'Américains. Pourquoi une telle différence ? Il existe certainement des centaines de raisons, mais j'en retiens essentiellement 2. Un système de retraite différent et une culture du risque quasiment opposée. En effet, notre système de retraite par répartition nous a longtemps permis de ne pas trop avoir à nous soucier de nos finances, sachant que notre futur salaire serait assuré par l'accumulation de nos cotisations retraite mensuelles. Aux US, pas de retraite par répartition, mais par capitalisation. En caricaturant, vous mettez de l'argent de côté tous les mois et vous l'investissez vous-même. Investir est important pour les Américains s'ils veulent arrêter de travailler un jour. L'aspect culturel est également extrêmement important. Les Américains et bien d'autres nations sont beaucoup moins averses aux risques que les Français. Investir nécessite de prendre des risques, certes modérés et réfléchis, et d'être en mesure de passer à l'action. Si vous naissez dans une culture qui favorise la modération et l'évitement du risque à tout prix, il est normal qu'investir soit perçu d'un mauvais œil. Si j'avais su. C'est donc ce que je me suis dit quand j'ai compris l'importance et l'impact des finances perso dans nos vies. Si j'avais su. J'aurais commencé plus tôt à investir. Si j'avais su, j'en aurais plus parlé autour de moi. Si j'avais su, j'aurais déjà écrit ce livre. Mon objectif ici, et avec ma newsletter Snowball en général, est de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes évite le « si j'avais su ». J'aspire à démocratiser, dédramatiser et surtout rendre plus fun, plus compréhensible et plus transparent cet univers opaque, froid et rempli de jargon. Je souhaite que l'argent et les finances perso ne soient plus un tabou, que les gens n'aient plus honte ou peur de s'y intéresser. J'aimerais également casser de nombreux préjugés qui perdurent alors qu'ils ne sont plus vrais. 7 noms à retenir.
Non, il n'est pas trop tard pour se soucier de ses finances. Que vous ayez 15, 20, 30, 50 ou 80 ans, il n'est pas trop tard pour vous y intéresser. Non, il n'est pas trop tôt pour se lancer. Si j'avais pu, j'aurais commencé dès que j'ai eu quelques euros de côté, des francs à l'époque. Depuis plusieurs années, nous voyons émerger de plus en plus d'outils qui nous permettent d'investir dès 1 euro. Plus d'excuses. Comme nous le verrons par la suite, le plus important... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.